Alléluia, merveilleux. All right. Vous allez bien? Excellent. Je vais user de mon droit pastoral et puis je vais venir faire un petit tour à la conférence des femmes. Je vais prendre, même si c'est pas destiné aux hommes, mais je vais tâcher de prendre un peu et d'être béni. Je veux vraiment encourager les femmes à participer à cette conférence du 18 octobre, hein, c'est bien ça? Je vous encourage, mesdames. Okay. À partir de quel âge? Même les bébés peuvent venir. Donc, les adolescentes, vous êtes les bienvenues. Et il n'y a pas de limite. Alléluia. Vous allez bien? Je reviens de vacances. Et puis, j'ai réalisé que... Je me suis levé un matin et puis j'ai réalisé qu'il y a eu un déplacement de cheveux. Et ça, tout s'est retrouvé ici. Alors, en plus, ça a blanchi. Alors, ça indique que j'ai un âge respectable. All right. Ce matin, je vais vous partager une pensée que j'ai sur le cœur et qui est descendue sur mon cœur pendant mes vacances. Et c'est bon, je pense, de se rappeler que c'est quoi le Carrefour des Nations, c'est quoi comme église. Et un élément qui est important, c'est de réaliser que nous existons comme église pour que les gens expérimentent Dieu, expérimentent sa présence, expérimentent son amour, expérimentent sa puissance, expérimentent son secours, expérimentent sa délivrance, expérimentent son soutien, expérimentent qui il est. Et je crois qu'expérimenter Dieu, c'est connaître Jésus. Et je pense qu'on ne finira pas de connaître Jésus. On peut lire la Bible de Genèse jusqu'à Apocalypse. On peut la méditer et on ne finira pas de connaître Jésus. Et je crois qu'expérimenter Dieu, oui, c'est connaître Jésus, mais c'est aussi le faire connaître, c'est aussi le partager, c'est aussi l'annoncer. Et cela, ce qui est intéressant, c'est vraiment Dieu veut le faire par son Esprit Saint, par la puissance de son Esprit. Et j'étais en vacances pour accompagner un de mes garçons qui s'installait pour étudier. Et il a eu une soirée, avant de commencer l'école, il a eu une soirée avec d'autres jeunes. Il est dans une cohorte, une première année où il y a plus de 1000 jeunes qui se sont inscrits au même programme que lui à l'école biblique. Et à une soirée, ils ont des parties de début d'année. Je dis, Seigneur, j'espère qu'ils ne passeront pas leur session à avoir des parties. Mais ils ont eu un party de début d'année. Et il y a un de ses cochambreurs qui lui a partagé un témoignage. Son cochambreur vient de l'Afrique du Sud. Et il lui a raconté ce que Dieu a fait dans la vie d'une jeune fille. C'était une fille de pasteur. Et vers la fin de l'adolescence, elle a tout rejeté concernant Dieu. Elle ne voulait plus rien savoir de la Bible. Et elle s'est jetée cœur et âme dans la sorcellerie. Et elle a gravi différents échelons dans son domaine-là. Et jusqu'à offrir ses organes reproducteurs à Satan. Et là, ça allait de mal en pis pour elle. Et elle a décidé de revenir à la maison. Ses parents priaient pour elle. Ses parents la gardaient en prière et demandaient à Dieu de la sauver, de la protéger.
Et elle est retournée à la maison et elle a redonné sa vie au Seigneur. Et elle s'est rendue à l'église et pendant une réunion, elle a commencé à crier parce qu'elle avait besoin d'être libérée, d'être délivrée. Et ça, c'est le co-chambreur de mon fils qui raconte cela. Et il dit, l'équipe pastorale a prié pour cette jeune fille. Et là, il y a une voix qui n'était pas une voix féminine, une voix masculine et pleine de colère, de rage, qui s'est mise à parler. Et pour faire une histoire courte, elle a été complètement délivrée. Et le but de cette pratique qu'elle avait vécue dans la sorcellerie, c'était qu'il n'y ait pas d'enfantement, qu'il n'y ait pas de vie qui sort d'elle. Mais alors qu'elle a vécu cette délivrance, l'Église a eu certains défis. Et en fait, on ne dialogue pas avec les démons, les esprits méchants. On n'entame pas de dialogue. Si vous voyez, c'est une petite parenthèse, pause publicitaire, si vous voyez sur les réseaux sociaux, des gens, peu importe leur nom, leur attribution, ils peuvent être intergalactiques si vous voulez, mais qui se mettent à dialoguer avec des démons, vous pouvez passer à autre chose. Parce qu'on ne tire aucun enseignement du monde des ténèbres. Le diable est le père du mensonge et tout ce qu'il communique, c'est ce qu'il y a au fond de lui. Si vous voulez apprendre quelque chose, prenez la Bible. Commencez à la méditer. L'évangile de Marc, il est délicieux comme évangile. L'évangile de Jean, vous allez apprendre sur qui est Jésus. Et malheureusement, lors de cette délivrance, le démon a dit, je vais quitter, mais je veux une rançon pour sa vie. Et il y avait 2 femmes dans l'église qui étaient enceintes et elles ont fait des fausses couches. Mais l'histoire ne finit pas là. Ce qui s'est passé, c'est que toutes les femmes de l'église sont devenues enceintes et ont donné naissance à des enfants. Toutes les femmes qui désiraient des enfants, Dieu a multiplié sa bénédiction. Je vous parle de cela ce matin parce que nous avons autour de nous plusieurs voix qui crient, qui parlent, qui disent des choses. Et nous avons besoin de revenir à la voix qui sort de la parole de Dieu, à la voix de Jésus-Christ, de l'entendre. Et j'ai aimé un texte de Joyce Meyer qui dit ceci. Qui connaît Joyce Meyer? Juste pour un petit sondage rapide. C'est une enseignante, il y a vraiment une faveur sur sa vie. Elle est avancée en âge, mais vraiment, il y a une faveur sur la vie de cette femme. Un ministère international, je pense qu'il y a plus de 70 langues où ses messages, ses prédications sont traduits dans plus de 70 langues. Et elle dit ceci dans un court texte, dans un podcast. Nous pouvons apprendre à vivre du côté résurrection de la croix. Et des fois, on oublie cela. On a, dans certains milieux, on va voir Jésus sur une croix, on va voir des crucifix. Et on a l'impression qu'on doit vivre du côté de la croix où Jésus est crucifié. Mais je crois que Dieu veut nous apprendre à vivre du côté de la résurrection de la croix. Et le texte dit ceci, Jésus n'a pas seulement été crucifié, bien plus, il est ressuscité des morts afin de nous délivrer du péché et d'une vie étriquée ou médiocre ou misérable. Sur les crucifix qu'on trouve dans les églises, il y a souvent le corps de Jésus. Je sais que c'est fait pour rappeler son sacrifice et lui rendre hommage. Et je ne suis pas contre. Mais la vérité est qu'il n'est plus sur la croix. Il est ressuscité
et il est assis auprès de son Père dans les lieux célestes où il vit la vie de résurrection. Nous pouvons être reconnaissants et nous réjouir de ce que Jésus est venu pour enlever, pour nous élever au-dessus de l'ordinaire, nous libérer des pensées négatives, de la culpabilité, de la honte et de la condamnation. Il est venu pour remporter la victoire sur notre péché en le clouant à la croix. Le péché n'a plus de pouvoir sur nous parce qu'il nous a pardonné et le prix a été payé. Nous pouvons vivre du côté résurrection de la croix et être assis par la foi avec Christ dans les lieux célestes. Dis à ton voisin, tu peux vivre du côté résurrection de la croix. Nous voulons être une église qui expérimente Dieu. Et je suis encore, et je bénis Dieu, je veux rester à l'école du Saint-Esprit. Je veux rester son élève. Je veux rester un disciple de Jésus qui apprend encore aujourd'hui. Et ce matin, ce que je vais vous partager est très simple. Quand Jésus parle, le ciel s'ouvre sur ta vie. Quand Jésus parle, les plans de Dieu te sont communiqués. Quand Jésus parle, Jésus est littéralement révélé. Tu en apprends plus sur lui. Et je veux ajouter, j'ai mis ce point, quand Jésus parle, on peut écouter ou pas. On a le choix. On peut obéir ou ne pas obéir. Tu as le choix. Et je me permets de le mentionner parce qu'on vit à une époque où il semblerait que le monde ne veut pas nous donner le choix. On vit à une époque où on veut te retirer ta liberté de choix. Il faut une pensée commune. Ces voix qui disent tolérer deviennent intolérantes. On ne peut plus débattre en paroles, en idées. Si tu emmènes une idée contraire à certains courants de pensée, tu risques de mourir. Mais quand Jésus parle, il te laisse le choix. Quand Jésus parle, laisse-moi te dire, et on n'abordera peut-être pas ce point aujourd'hui, quand Jésus parle, la guérison prend place. Quand Jésus parle, la guérison rentre dans ton foyer. La guérison émotionnelle, la guérison spirituelle, la guérison physique, la guérison relationnelle, quand Jésus parle. Et on aura l'occasion de le voir. La guérison touche même les nations. C'est pourquoi je veux connaître Jésus. Je veux le connaître. Je veux le goûter. Je veux marcher avec lui. Et il y a plusieurs années de ça, il y a un homme, parce qu'il aimait Jésus et parce qu'il partageait l'évangile, il s'est fait persécuter. Il s'est fait emprisonner. Il s'est fait battre de verges, des coups de bâton. À cette époque-là, c'était une façon d'emmener un jugement sur des gens qui, des fois, ne respectaient pas les lois. Mais dans ce cas, c'est parce qu'il parlait de Jésus qu'il s'est fait arrêter. Et à cette époque-là, le gouvernement avait changé et il y avait une haine pour les chrétiens. Et sous ce gouvernement, ils ont décidé d'exiler cet homme parce qu'on n'arrivait pas à le tuer.
Et cet homme s'est retrouvé dans une île. Et là, il va recevoir une révélation de qui est Jésus. J'aime ce que certains commentateurs bibliques ont dit. On va faire quelque chose. Il y a des commentateurs qui, en fait, cet homme qui s'est retrouvé sur une île, il s'agit de Jean. Et vous connaissez, qui connaît un peu l'histoire de l'apôtre Jean? Juste un petit sondage. Si tu ne connais pas, tu vas la découvrir. Okay, juste un petit sondage, levez la main. L'histoire de l'apôtre Jean. OK. Jean, c'était un des 12 disciples que Jésus a choisi. Et mon frère Denis va faire le rôle de Jésus, d'accord? Et je te dis, mon ami. Alors, Jésus a choisi ses disciples et Jean s'est surnommé le disciple que Jésus aime. Alors, le disciple que Jésus aime se tenait souvent à côté de Jésus. Le disciple que Jésus aime, des fois, même à table, il se collait à Jésus. Et des fois, il se reposait sur le côté de Jésus comme ça. Il aimait, il écoutait. Et même quand Jésus est ressuscité, le disciple que Jésus aimait, Jean, l'a reconnu au loin alors qu'il était allé à la pêche avec ses amis. Jean aimait Jésus. Il connaissait son Seigneur. Il connaissait le Messie. Et c'est intéressant parce que dans le livre dont on va faire la lecture, ce n'est pas ce Jésus doux qu'il va décrire. Ce n'est pas ce Jésus plein de compassion, de proximité qu'il va présenter. Mais c'est Jésus ressuscité. C'est Jésus dans sa gloire. Et nous allons en faire la lecture. Parce que Jean a eu cette révélation de qui est Jésus pour pouvoir encourager les croyants. Pour pouvoir encourager des mères de famille, des pères de famille, des enfants, des jeunes et des moins jeunes, pour les encourager à persévérer dans la foi et de savoir combien Jésus est présent, combien Jésus est puissant, combien Jésus veut prendre soin d'eux et prend soin d'eux littéralement. Nous allons faire la lecture du chapitre 1 du livre de l'Apocalypse. Et en quelque part, le livre de l'Apocalypse a un peu une mauvaise réputation parce qu'on a aujourd'hui changé le sens du mot apocalypse. En fait, on a pris le mot grec et puis on l'a transformé en français. Mais le mot grec signifie révélation. Le mot grec signifie retirer la couverture, retirer le voile. Le mot grec signifie ouvrir les yeux pour comprendre. De sorte que Jean va recevoir une révélation concernant Jésus et c'est dans le but d'encourager l'Église, d'encourager les croyants. Et ce livre a une certaine réputation parce que il a été écrit de telle façon, ou dans une époque où vraiment les chrétiens étaient persécutés. Il y a un film, qui connaît le film Gladiateur? Il y a eu le 2 qui est sorti il y a quelques années. Qui a vu le 2 et qui... Okay. Ah, on est juste 4? Bon, courage. Denzel Washington a joué dans le 2, ok? Mais le film Gladiateur a été réalisé et le réalisateur disait
qu'il voulait mettre une scène. Il voulait mettre une scène de la persécution des chrétiens. Mais il ne l'a pas mise. Il n'a pas mis cette scène parce qu'il n'est pas arrivé à faire ressortir le réalisme de l'époque. Il y a un moment donné, il y a une scène dans le film où le personnage principal, qui est un gladiateur, qui s'appelle Maximus, c'est ça? Il est comme dans une pièce en dessous de l'arène, ou à côté de l'arène, et il y a des cris dans l'arène. Il y a des gens qui crient. Et ce que le réalisateur voulait dire, c'est que c'était au fait des chrétiens qui se faisaient persécuter. Et à cette époque-là, la façon de persécuter les chrétiens dans une arène, c'était de les livrer à des fauves affamés. OK? Et ce n'est pas des petits minous, d'accord? Ce n'est pas des petits chats, ni des chats sauvages. Où j'ai été en vacances, dans nos cours arrière, il y avait plein de chats sauvages. On avait à peu près 5-6, dont un qui était estropié d'une patte. Et puis, ils étaient là, c'était mais ce n'était pas ça. C'était vraiment des félins, soit des lions, des tigres. Et ce qui se passait, c'est que ces animaux étaient affamés. Donc, ils tuaient et ils mangeaient. Puis après, ils allaient s'amuser avec les autres qui n'avaient pas été mangés. Et puis s'amuser pour eux, il y avait des coups de patte avec des griffes. Des fois, les membres étaient arrachés. Je m'excuse pour l'élément graphique. Et donc, ceux qui n'avaient pas été mangés au départ étaient torturés par ces animaux. Et la scène que le réalisateur voulait mettre, c'était de montrer le comportement des parents chrétiens, des disciples de Jésus, qui se retrouvaient dans l'arène avec leurs enfants. Et qu'est-ce que les parents devaient décider? C'est de donner leurs enfants à ces animaux pour qu'ils meurent le plus rapidement possible. Ils étaient témoins de la mort de leurs enfants, mais ils savaient qu'ils allaient souffrir le moins possible. Donc, le réalisateur du film Gladiateur n'a pas pu mettre cette scène parce qu'il n'a pas pu transmettre cette pensée-là comme il le souhaitait. Mais quand Jean écrit le livre de l'Apocalypse, on est dans cette période de persécution où des chrétiens se retrouvaient dans des arènes, où ils étaient pourchassés. Et Jean a cette mission d'encourager l'Église en révélant Jésus-Christ. Parce que Jésus suffit. Et nous allons faire la lecture du texte et vous allez voir une description de Jésus qui est particulière. Et mon désir, c'est que nous puissions quitter ce lieu avec cette pensée de qui est Jésus? Oui, il est l'agneau de Dieu. Oui, il est le bon berger. Oui, il est celui sur qui tu peux déposer ta tête, te reposer. Il est Emmanuel, Dieu avec nous. Il est aussi le Dieu qui est pour nous et il est le Dieu qui est en nous. Mais il est aussi celui qui est puissant. Celui qui a le pouvoir de restaurer, de guérir et d'accomplir les plans de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Alors, découvrons le premier chapitre du livre de l'Apocalypse. Pour les chrétiens, parce que ce livre, il n'est pas adressé à ceux qui ne connaissent pas Jésus, il n'est pas adressé à des gouvernements, il n'est pas une lettre ouverte qu'on met sur le Journal de Québec ou le Journal de Montréal ou un média comme Le Monde ou La Presse. Il est adressé aux églises
pour encourager les croyants. Il est un livre qui ne rejette pas ceux qui ne connaissent pas Jésus, mais qui les invite à connaître Christ, mais il est d'abord adressé à toi et à moi. Alors nous allons faire la lecture, si on peut faire dans la version Louis II. Excellent. Est-ce que ça va pour toi, Philippe? Version Louis II. Magnifique. OK. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Bon, je m'arrête sur le mot bientôt. Bientôt, c'est relatif, d'accord? Okay. Mais ça à prendre en compte quand même. Et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Révélation de Jésus-Christ. Et le grec a cette particularité qu'il y a deux sens dans le mot révélation de Jésus-Christ. C'est une révélation concernant Jésus-Christ, mais c'est aussi une révélation de ce que Jésus-Christ veut communiquer. Il y a une information que Jésus va communiquer à Jean, mais il y a aussi une révélation de qui il est. Il faut garder ces deux sens à l'esprit. Verset 2. Lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux. Et il y a une bénédiction. Heureux celui qui lit. Donc il y a une bénédiction pour moi, je suis en train de le lire. Heureux celui qui lit, mais il y a aussi une bénédiction pour vous. Et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses, il faut aussi les garder, et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Alors d'emblée, Dieu te bénit. Si tu écoutes, si tu prends le temps de lire. À l'époque, le livre de l'Apocalypse, en anglais, le livre The Revelation Book, le livre des révélations en espagnol, Revelation, et puis j'ai même regardé en turc, c'est Révélation, c'est la même chose. Lorsqu'on lit ce livre, Dieu déclare une bénédiction sur ta vie. Juste lire, il y a une bénédiction. Juste entendre, Dieu veut prendre soin de toi et te bénir. Verset 4. Et là, Jean est en train de dire, il introduit le livre en parlant à cette église. Et pour Jean, je place quelques pierres blanches dans l'histoire ou dans la lecture. Pour Jean, les chiffres sont importants. Les chiffres. Vous lisez l'évangile de Jean, vous allez voir le chiffre 7 est très important. Dans le livre de l'Apocalypse, le chiffre 7, le chiffre 3 et le chiffre 2 sont importants. Dans le livre de l'Apocalypse, Jean va, par exemple, opposer Jérusalem, la Jérusalem céleste, à Babylone. Et entre parenthèses, Babylone, ce n'est pas l'Église, ok? Donc si vous entendez des gens dire que Babylone, c'est l'Église, c'est un mensonge. C'est spirituel dans le texte. Jean va opposer, par exemple, l'épouse, 1, à la prostituée, 2. L'épouse, c'est l'Église, c'est les croyants. À la prostituée, c'est tous ceux qui rejettent le message de l'Évangile. Donc, le chiffre 2 est important. Le chiffre 3, entre autres, le chiffre 3 nous parle de Dieu le Père. On voit déjà dans le verset 1, révélation de Jésus-Christ que Dieu a donné. Donc, il est question de Dieu, il est question de Jésus-Christ. Plus tard, au chapitre 2, on va dire, voici ce que l'Esprit dit à l'Église. Il est question du Saint-Esprit, donc Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Le chiffre 3 est important. Mais le chiffre 7 parle de plénitude, de perfection, ce qui est parfait. Donc, il y a des symboles
les chiffres vont symboliser certaines choses, notamment le chiffre 7 symbolise la plénitude, la perfection. Plus tard, vous allez entendre parler des 7 esprits de Dieu. Dieu n'a pas 7 esprits, mais c'est un symbole qui parle du Saint-Esprit qui est pleinement là, c'est tiré du livre d'Ésaïe, où il y a une déclaration concernant le Saint-Esprit et l'Esprit de Dieu, l'Esprit de sagesse, l'Esprit de révélation, c'est le même Esprit. Okay? Alors, je vous avertis, mais les chiffres sont importants. Et là, Jean va parler à 7 églises. C'est drôle, hein? Parce que je crois, et ça c'est l'interprétation que j'en fais, c'est que Dieu parle à travers Jean à 7 églises qui ont vraiment existé à cette époque-là. Il y en a 7. Et la lettre a été envoyée à ces 7 églises-là. Mais ces églises représentent aussi des cultures d'église, des défis que des églises locales peuvent rencontrer. Mais je crois aussi que ces églises représentent toutes les églises locales à travers l'histoire. Et même des fois, on peut se reconnaître personnellement à travers les encouragements que Dieu va donner à ces églises. Repens-toi parce que tu as abandonné ton premier amour. Ah Seigneur, je ne vais plus à l'église, mais surtout, je ne prends plus de temps avec toi. Des fois, personnellement, on a l'impression que ça s'adresse à nous. C'est ça la puissance de la parole de Dieu. On continue la lecture, vous êtes avec moi? Donc on passe au verset 4. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône. De qui s'agit-il? Et de la part des 7 esprits qui sont devant le trône. Si vous m'avez écouté, il s'agit de qui? Et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, il s'agit du Saint-Esprit. C'est bon? Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts. Jésus est le premier ressuscité. Lazare n'est pas ressuscité, il est revenu à la vie. Jésus est ressuscité, il a un corps glorieux. Le prince des rois de la terre, à lui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour son Père, pour Dieu son Père. Je veux faire cette parenthèse sur le verset 6, parce que tu dois réaliser que tu es un royaume, tu es un sacrificateur pour Dieu. D'autres versions vont dire tu es un prêtre. Au fait, tu es mis à part pour servir Dieu. Quand tu donnes ta vie à Jésus, tu es mis à part pour le servir. Paul a donné sa vie à Jésus, il est devenu un sacrificateur, un prêtre. Il a été mis à part pour servir Dieu. Il y a une femme qui s'appelle Dorcas dans la Bible. Elle est devenue sacrificateur, prêtresse, mise à part pour servir Dieu. C'était une femme d'affaires incroyable. Était appréciée de toute sa communauté. Elle avait un impact. Lydie, une autre femme d'affaires, elle a donné sa vie à Jésus sous la prédication de Paul. Elle a été mise à part. Elle est devenue prêtre, une prêtresse mise à part pour servir Dieu. Étienne, le premier à avoir été lapidé, tué à cause de sa foi. Timothée,
mis à part. Donc tous ceux qui ont donné leur vie au Seigneur deviennent des prêtres, des sacrificateurs pour Dieu, pour le servir, pour manifester le royaume des cieux sur terre et amener plusieurs à la connaissance de Jésus-Christ. Paul s'adresse pas seulement à des leaders d'église, mais vous voyez au verset 4, Paul parle à 7 églises, composées d'hommes et de femmes comme vous et moi. Et il déclare que Jésus a fait d'eux un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Et Jésus dit, au verset 8, « Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, celui qui était et celui qui vient, le Tout-Puissant. » Donc, Jean parle à l'église, à cette église d'Asie, et il déclare que celui qui a été percé, que Jésus revient, et ceux qui l'ont percé, est-ce que c'est... Il y a un gardien dans les évangiles, un garde, qui s'appelle Malchus. OK? D'où le mot malchance. Est-ce que Malchus va voir Jésus revenir parce qu'il a contribué à ce que Jésus soit crucifié? Non. Ici, il est question des nations. Il est question d'Israël qui est à l'origine de la crucifixion et des Romains qui sont à l'origine de la crucifixion de Jésus. Ces nations vont un jour voir Jésus revenir. Vous me suivez? OK? On ne parle pas des gens des années 33 qui auraient persécuté, qui auraient crucifié Jésus. Mais on parle des nations qui le représentent. Verset 9. Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Le jour du Seigneur, c'est quand? Bientôt, il y en a un qui dit bientôt, qui dit mieux? Le jour du Seigneur? OK, il a été ravi. OK, je vais reprendre le texte. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Donc, Denis dit bientôt. Le jour du Seigneur, selon vous, c'est quand? Une fois par semaine? Super. Oui, on est en train de s'approcher. Le samedi? Non, ça c'est le jour du sabbat. Le dimanche. Pourquoi le dimanche? Comment? Ils sont reposés le 7e jour? Non, c'est pas ça. Comment? La résurrection. Jésus est ressuscité un dimanche. Donc, comme il est ressuscité, si c'était un mardi, bon, on aurait appelé le mardi le jour du Seigneur. Mais il est ressuscité un dimanche matin. Et parce que c'était un dimanche, les premiers disciples ont appelé ce jour le jour du Seigneur, le jour de sa résurrection. C'est pourquoi les églises se réunissent les dimanches. C'est sûr qu'en anglais, on dit Sunday, le jour du soleil, mais l'appellation latine a donné naissance au mot dimanche, parce que c'est le jour du Seigneur. Alors, quand est-ce que Jean fut ravi en esprit? Un dimanche. Ça vous va? OK? Bon, on continue. Donc, il fut ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, dont le son, comme le son d'une trompette, qui disait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre, et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. »
Verset 12. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Donc une voix comme le son d'une trompette. Donc quelle était cette voix qui lui parlait? Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Verset 14. Sa tête et ses cheveux étaient blancs. Plus blancs que ma barbe, ok? Étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Je ne sais pas, mes garçons sont passés par là. Ils aimaient les Dragon Ball. Okay? Puis je ne suis pas un expert là-dedans, mais c'est des... Je pense, qui a connu ces personnages de bande dessinée, de manga? Je veux respecter le domaine artistique. Ils changent de cheveux, de couleur de cheveux, c'est exact. OK? Et puis, quand ils changent de couleur de cheveux, donc moi, je ne peux pas être pris comme acteur dans ces trucs-là, parce que j'en ai pas. OK? Mais ils changent de couleur de cheveux et je ne sais pas, je pense plus ils changent de couleur, plus ils sont forts et puissants. OK? Bon, je ne sais pas c'est quoi le niveau le plus puissant là. OK, bon. Mais là, laisse-moi te dire que les cheveux de Jésus, platine, hein? Bon, les cheveux de Jésus blancs battent tous les saillants, OK? Et tous les niveaux. Juste pour un petit écho aux ados, Jésus avait les cheveux blancs. Ses yeux étaient comme des flammes de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent. Alors, je sais pas, peut-être aller dans le domaine des ados, aller dans le domaine des Dragon Ball, puis essayer de visualiser comment Jésus était. Ça devait être intense. Cette vision que Jean a devait être vraiment forte. Parce que Jésus avait ses pieds semblables à de l'airain ardent, comme s'il était embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles, et de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Déjà, on déconseille de regarder le soleil directement, mais imaginez quand le soleil est au zénith, il est dans sa force. On ne peut pas soutenir un regard direct vers le soleil. Et n'essayez pas, ne vous lancez pas de défis, ni les ados, ni les moins ados, ni les plus vieux. Tu n'es pas game de le faire. Non, je ne suis pas game parce que je ne veux pas un décollement de ma rétine. Mais imaginez le visage de Jésus qui rayonne, comme un soleil dans sa force. Et quand Jean a vu ça, Jean qui connaît Jésus, qu'est-ce qui lui arrive? Il est tombé sur ses genoux. Quand je le vis au verset 17, je tombais à ses pieds comme mort. Cette vision était trop forte pour la soutenir humainement. Il posa sur moi sa main en disant « Ne crains point, je suis le premier et le dernier. » Verset 18, « Et le vivant, j'étais mort, et voici, on se tient de l'autre côté de la croix, du côté de la résurrection. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort. N'aie pas peur. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Qu'est-ce que cela signifie? Et je crois que ce verset prophétise, est un encouragement, une parole de connaissance pour quelqu'un. Dieu veut te dire, ne crains pas. Je veux me révéler à toi comme celui
qui a les cheveux blancs comme de la laine blanche, comme la neige, celui qui a les yeux comme une flamme de feu. Je veux me révéler à toi comme celui qui a les pieds qui sont semblables à de l'airain ardent, comme s'ils avaient été embrasés dans une fournaise. Je veux me révéler à toi avec ma voix qui est comme le bruit des grandes eaux. Je veux me révéler à toi comme celui qui tient les 7 étoiles. Je veux me révéler à toi comme celui qui a le visage dont le soleil brille dans sa force. Je veux me révéler à toi dans ma puissance, mais je veux te dire, ne crains pas, n'aie pas peur, parce que celui qui se confie en moi n'a pas peur, n'a pas à craindre la mort, parce que j'ai autorité sur la mort. Je tiens les clés. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Des fois, on a des craintes qui vont jusqu'à avoir peur de mourir. Mais on peut avoir toutes sortes de craintes. La crainte d'être rejeté, la crainte d'échouer, la crainte de ne pas être aimé, la crainte de ne pas réussir. Mais je crois que la plus grande crainte, c'est celle de mourir. Mais Jésus te dit, n'aie pas peur. Parce que je suis le maître maintenant de la mort. Je suis le maître du séjour des morts. Oui, encore la mort fait son effet. Il y a des gens qui décèdent. Récemment, il y a Charlie Kirk, qui est décédé. La mort a eu raison de lui. Vous savez, la Bible dit que la mort n'est pas un serviteur de Dieu. La mort ne sert pas Dieu. La Bible dit que la mort est le dernier ennemi de Dieu. Et la mort va être complètement vaincue. Sois en paix. Charlie, on va le revoir. Charlie Kirk était un chrétien activiste, mais il était enfant de Dieu. On dit de lui que c'était un homme d'extrême droite. Ça fait peur parce que, vous savez, il y a tout un panacée. Dans l'extrême droite, on met tout dedans. Des pires bandits à de simples croyants qui aiment Jésus. Et oui. Charlie était aussi un activiste politique. Et je ne vais pas débattre sur ses convictions politiques, mais c'était un homme qui aimait Jésus et qui marchait avec Dieu. Mais Dieu nous dit, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Il a dit ça à Paul, à Jean, mais il le dit aussi à l'Église. Il le dit aux 7 églises. Et ce matin, je crois que le Seigneur nous dit, n'aie pas peur. Il y a plein de voix. Il y a plein de voix qui crient, mais Jésus nous dit de ne pas avoir peur. Permettez-moi de vous donner l'explication des 7 étoiles et des 7 chandeliers. Ça vous va? OK? Et puis j'irai pas loin. Le verset 7 disait, ou même le verset 13 disait, au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Puis plus tard, verset 16, il avait dans sa main droite 7 étoiles. Alors que signifient ces 7 chandeliers, ces 7 étoiles? C'est très simple, c'est écrit au verset 20. Le mystère des 7 étoiles que tu as vu dans ma main et des 7 chandeliers. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises, donc les 7 églises dont j'ai nommé les noms. Et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Alors la question se pose, les anges des 7 églises, de quoi s'agit-il? Il y a 3 possibilités. La première, ce sont littéralement des anges gardiens qui veillent sur l'église, sur chacune des églises, c'est une possibilité.
La deuxième possibilité, ce sont les pasteurs de ces 7 églises. Okay? Et la troisième possibilité, c'est la culture, ce que représentent ces églises, chacune. Okay? Vous pouvez faire un choix, si vous voulez. Mais ce qui est important ce matin, c'est que ce matin, celui qui tient les 7 étoiles dans sa main, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or, veut te parler, veut te fortifier, veut t'encourager. Et je veux juste m'arrêter sur cette pensée et je vais inviter l'équipe de Louange à me rejoindre sur le stage. Une chose importante que tu dois savoir ce matin. Jean dit au verset 12, « Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parle. » J'ai regardé un film sur l'histoire d'une boxeuse. J'ai lu un peu sur elle. Elle s'appelle... Elle s'appelle Clarissa. C'est une boxeuse. Elle a commencé à boxer à l'âge de 11 ans aux États-Unis. Puis, elle a démontré un certain talent. Donc, elle a évolué et à l'âge de 17 ans, à l'âge de 16 ans, elle a participé aux sélections pour faire partie de l'équipe américaine qui allait aux Jeux Olympiques de 2012 à Londres. Donc, à l'âge de 16 ans, elle a fait les présélections. Et les présélections pour se qualifier aux Jeux Olympiques se faisaient en Chine. Et elle est partie là-bas. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ce film, on voit sa relation avec son coach, son entraîneur. Et son entraîneur la connaît très bien. Elle connaît ses forces, il connaît ses forces, il connaît ses faiblesses. Et malheureusement, ils venaient tous les deux de milieux très, très modestes. Et Clarissa s'est retrouvée en Chine pour la première fois de sa vie, sans son entraîneur. Et elle a failli manquer les sélections. Elle a failli ne pas se retrouver sélectionnée pour les Jeux Olympiques parce que son entraîneur n'était pas là et ne pouvait pas la conseiller sur comment se battre et comment se déplacer sur le ring. Et un an plus tard, à peu près, à ses 17 ans, elle se retrouvait justement aux Jeux Olympiques de Londres. Et c'était la première année qu'il y avait la catégorie boxeuse aux Jeux Olympiques. Et son entraîneur n'avait pas pu assister au premier match, mais elle les a remportés. Mais à la finale, elle commençait à se faire malmener par l'adversaire et elle risquait de ne pas pouvoir remporter le match. Et l'entraîneur est venu. Il ne pouvait pas être près du ring parce qu'il n'avait pas les accréditations nécessaires. Mais il s'est rapproché. Il était dans les gradins et il criait, mais elle ne l'entendait pas. Et elle était dominée par son adversaire. Et Clarissa essayait de tenir premier round, deuxième round, et ça ne marchait pas. Et l'entraîneur, avec des officiels des Jeux Olympiques, au fait des officiels de l'équipe olympique américaine, l'ont amené le plus près possible du ring, assez près pour qu'elle entende la voix de son coach, la voix de son entraîneur. Et il lui a donné des directives. Il y a des voix qui crient dans le monde.
Il y a des fois des voix qui semblent parler plus fort que la voix de Dieu. Mais Jésus cherche à se rapprocher de toi. Oui, c'était un match, c'était dans ce domaine, dans le domaine de la boxe, des fois, les vies des boxeurs peuvent être en jeu s'ils reçoivent un mauvais coup. Mais Clarissa était en train de perdre jusqu'à ce que son coach commence à parler, que sa voix soit audible pour la boxeuse. Et à ce moment-là, elle a repris le dessus et elle a gagné la médaille d'or. Clarissa n'a pas seulement gagné une médaille d'or aux Jeux olympiques de 2012, mais elle a gagné une deuxième médaille d'or aux Jeux olympiques de 2016. En 2012, elle a été la plus jeune boxeuse à remporter un tel prestige. À date aujourd'hui, elle est invaincue dans tous les matchs de boxe qu'elle fait. Ce matin, quelle voix veux-tu entendre? Jésus cherche à se rapprocher de toi. Parce que le match que tu affrontes, c'est le match pour l'éternité. Quelle voix veux-tu écouter? Clarissa, quand elle écoutait la voix du coach de l'équipe américaine, elle perdait. Mais quand elle s'est mise à écouter, à entendre la voix de son coach, qui la connaît, elle s'est mise à gagner. Jésus est le meilleur des coachs. C'est sûr, il n'est pas seulement un coach, il n'est pas seulement un entraîneur. Il est le Seigneur des Seigneurs. La Bible dit que toutes choses ont été créées par lui, pour lui et en lui. Si on essaie de figurer ça, c'est wow, ok, il y a un petit bug dans le processeur. De comprendre qui est Jésus. Toutes choses ont été créées par lui. Jean 1, chapitre 1, Jean 1, verset 1 dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Les ados, la parole était Dieu. Et tout ce qui a été fait par elle. Et la parole a été faite chair. Et nous avons admiré. La parole, le logos, la parole a été faite chair. Et c'est Jésus. Tout a été créé pour elle. Dans les Épîtres, il est dit que tout a été créé par Jésus, pour Jésus et en Jésus. Et ce Jésus-là veut être mon coach. Il veut être proche de moi. Ce matin, avant de prier pour vous, je veux savoir, est-ce que quelqu'un veut donner sa vie à Jésus et le laisser être le coach de sa vie, celui qui le conduit, qui le guide. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu le péché. Veux-tu donner ta vie à Jésus? Si tu veux donner ta vie à Jésus, simplement lève la main. All right. 2 personnes, 3 personnes, 4. Garde la main levée. Ce qu'on va faire, c'est alors que tu lèves la main, je vais te demander de te lever et de rester à ta place. Juste lève-toi là où tu es. Yeah. Good. T'es courageux. T'es courageuse. Ceux qui ont levé leurs mains, vous pouvez vous mettre debout et ensuite on va prier. Je vais inviter l'Église à se lever aussi. Yes, c'est bien. Alléluia. Parmi ceux qui se sont levés, il y a des jeunes femmes, il y a des jeunes hommes. Et on va faire cette prière. Je vais t'inviter à répéter après moi. Alors que tu veux donner ta vie et ton cœur à Jésus,
Je vais t'inviter à déclarer le choix que tu veux faire. À le déclarer à haute voix en répétant cette prière que je vais faire. Je vais te dire une phrase et je vais t'inviter à la répéter. Ça va? Et pour t'encourager, l'Église va répéter cette phrase avec toi. Jésus s'est retrouvé seul à être emmené jusqu'à la croix. Et même à la croix, il a été rejeté par certains. Mais il y en a un qui a dit, je veux être dans ton royaume. Pense à moi. Seigneur Jésus, j'ai levé ma main parce que je veux te donner ma vie. J'ai levé ma main parce que je veux te donner mon cœur. Je reconnais que tu es allé jusqu'à la croix pour prendre mes péchés. Tu as été crucifié à ma place. C'est moi qui étais destiné à cette croix. Mais tu ne voulais pas que je passe l'éternité sans toi. Tu ne voulais pas que je passe l'éternité sans Dieu. Je me suis tenu loin de la maison de Dieu. Je me suis tenu loin de sa présence. Je me suis tenu loin de son amour. Mais ce matin, je veux retourner à la maison de mon Père. Je veux retourner à la maison de Dieu. Parce qu'il m'a appelé. Il m'a dit, reviens à la maison. Tu es mon fils. Tu es ma fille. Reviens à la maison. Et ce matin, j'ai dit oui. Seigneur Dieu, j'ai levé ma main. Parce que je veux que tu sois mon Seigneur. Parce que je veux que tu sois mon Sauveur. Et que tu sois mon Dieu. Je renonce à toutes les œuvres passées qui me détruisaient, qui me faisaient mal ou qui faisaient mal à d'autres personnes. Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés. Et je décide ce matin d'accepter le sacrifice, d'accepter la mort de Jésus à la croix. Il a pris ma place. Mais aussi ce matin, je reconnais que Jésus est ressuscité. Il est celui qui est le Tout-Puissant. Et c'est lui que je veux suivre. Jésus, viens dans mon cœur. Viens dans ma vie. Délivre-moi. Guéris-moi. Restaure-moi. Console-moi. Parce que je te donne tout mon être. Parce que toi, tu t'es donné entièrement. Aujourd'hui, je déclare. Parce que je confesse que tu es Seigneur Jésus. Je déclare ce que le ciel dit de moi. Je suis enfant de Dieu en Jésus. Je suis le fils de Dieu en Jésus. Je suis la fille de Dieu en Jésus. Maintenant, toutes choses passées sont finies. Et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Je suis une nouvelle création. Parce que j'ai mis ma foi en Jésus et en ce qu'il a accompli pour moi. Et j'ai prié ainsi au nom de Jésus. Et l'Église et moi, nous disons Amen. Ce matin, alors que tu as fait cette prière,
Je veux que tu prennes la main d'un ami à toi ou d'une amie à toi. Et si tu es venu seul alors que tu as fait cette prière, demande à un voisin de prendre ta main et viens en avant. Je t'invite à te démarquer. Je t'invite à rentrer dans l'honneur que Jésus a pour toi. Alléluia. Yes. Yes. Ne viens pas seul. Alléluia. Alléluia. Yes. Yes. La foi, c'est de croire que Jésus est vivant et qu'il t'a sauvé. Tu veux dire quelque chose, viens. La première chose que tu dois dire, c'est quoi ton nom? Mireille. Monte, Mireille. Je vais tenir le micro pour que tu aies la liberté de dire quelque chose. Okay. Bonjour à tous. Tout à l'heure, excusez-moi, parce que tout à l'heure, quand le pasteur prêchait, j'étais assise, quand il prêchait quand il parlait du coach et tout, là, je ne sais pas ce qui passait dans ma tête. C'était comme, bon, dis-moi, si Jésus vient maintenant, il te demande, qu'est-ce que tu veux, un seul truc, qu'est-ce que tu vas dire? Ça passait dans ma tête, je pensais à ma famille, après je dis non. Je pense à réussir, je dis non. Après je dis, mais tiens, qu'est-ce que je suis en train de réfléchir alors que Jésus, c'est lui qui a tout. Donc c'est mieux de dire que ce soit lui qui habite en moi. Directement à la fin, c'est quand le pasteur lui l'a demandé qui veut que Jésus soit son coach et tout. Directement, c'est comme si j'ai dit, là, j'ai dit ça c'est moi alors. J'ai dit, sûrement, puisque c'est le choix qu'à la fin, j'ai fait, c'est ce choix-là. J'ai dit, bon, puisque c'est lui qui possède tout, si je l'ai en moi, ça veut dire, j'ai tout ce que je suis en train de... Directement, le pasteur l'a demandé, c'est là où je dis ça. Alors, bon, c'était un peu ça, ce petit témoignage. Merci. Merci Mireille. Alléluia. Wow. Alors que vous avez donné vos vies au Seigneur, je vais vous encourager à faire certaines choses. Le plus précieux, lisez la Bible. Ne cherchez pas à la traverser, mais laissez la Bible vous traverser. Right? La deuxième chose, tu es venu avec un ami. Je veux inviter l'ami. Prends soin de celui qui a donné sa vie au Seigneur. Tu marches avec Jésus? Prends soin de Mireille. Prends soin. C'est comme un enfant qui est né. Il aura plein de questions. Il aura faim. Il voudra en savoir plus. Et tu vas dire, mais je ne connais pas tout. Oui, c'est vrai, tu ne connais pas tout. Mais le Saint-Esprit connaît tout. Et le Saint-Esprit va t'aider. Et vous allez regarder et chercher les réponses dans la Bible. Ça va, Moïse? Tu vas prendre soin de ton ami? C'est qui Non, Moïse t'a donné ta vie à Jésus. C'est qui a donné sa vie à Jésus, là? C'est toi, hein? Okay. Rappelle-moi ton prénom. Odija. Odija, tu prends soin de Moïse. Même si Moïse peut te réciter plein de versets, tu prends soin de lui. D'accord? Et si tu n'as pas la réponse, tu vas voir Nyota. Tu vas voir Jean. Ça va, Odija? Oh, viens, Alice. La meilleure porte-parole des cours Nouveau Départ, la meilleure porte-parole des cours de baptême, c'est Alice. Emmanuel, est-ce que tu es là? Emmanuel est où? Il est en bas, hein? Ok. Alors, pour ceux qui veulent cheminer et puis aller en profondeur, il y a les cours Nouveau Départ. On commence le lundi 29. Donc, tu peux t'inscrire, tu peux venir me voir. Sur le site du Carrefour des Nations, il y a toutes les informations. Le cours Nouveau Départ, c'est suivi du cours de baptême.
Mais on te laisse la liberté de décider. Est-ce que je veux me baptiser? Mais dans le cours nouveau départ, tu as toutes les informations. C'est le lieu où tu peux poser des questions. On a le droit de poser des questions. On a le droit d'avoir des doutes. On a le droit de dire, Seigneur, je ne suis pas sûr. Mais c'est le lieu où ensemble on cherche des réponses. Moi, je n'ai pas la réponse, je ne suis pas Dieu. Mais ensemble, on se laisse guider par le Saint-Esprit afin que tu puisses avoir la réponse. Pour que le jour où tu dises, je veux me baptiser, ce n'est pas quelqu'un qui t'a convaincu, ce n'est pas ta maman, ce n'est pas ton ami, ce n'est pas celui qui prend soin de toi. C'est parce que dans ton cœur, tu as eu la conviction que tu veux donner ta vie à Jésus. Tu as déjà donné ta vie, mais tu veux cheminer avec lui pour l'éternité. Alors, viens t'inscrire. Merci Alice. Les cours se donnent en ligne. C'est vraiment le fun. Alors, je t'encourage, je vous encourage. Inscris-toi au cours Nouveau Départ. Passe par les eaux du baptême. C'est une déclaration qui prophétise sur ta vie. Mais c'est une déclaration pour les cieux, pour la terre et pour l'enfer. C'est une déclaration qui dit « J'ai la vie éternelle avec Jésus. Je suis plus qu'un vainqueur. » Parce que le royaume de prêtres, de sacrificateurs, c'est un royaume de vainqueurs. C'est un royaume de vainqueurs parce que le roi de ce royaume est plus que vainqueur. Je vais prier pour vous, Seigneur. Je te dis merci. Seigneur, je te dis merci parce qu'en esprit, tu es venu habiter dans la vie de chacune de ces jeunes personnes. Seigneur, je prie, Saint-Esprit, viens et remplis-les. Viens et